Le gasoil et l'essence ont encore augmenté au Maroc sous l'effet du conflit au Moyen-Orient et de la tension sur les marchés pétroliers. Nos agriculteurs qui irriguent au groupe électrogène vont rapidement ressentir que chaque mètre cube d'eau pompée coûte plus cher que les semaines précédentes. La question à se poser est simple, n'est-ce pas le moment de passer aux énergies renouvelables? L'État a déjà montré l'exemple en matière de solaire, avec notamment de grandes centrales comme Nour Ouarzazate, et depuis 2025, il envoie un signal clair: accélérer la transition vers les énergies renouvelables dans l'agriculture. Des programmes de pompage solaire pour l'irrigation, subventionnés via le Fonds de développement agricole, permettent de prendre en charge une part importante du coût des panneaux et des équipements. Concrètement, pour une exploitation qui possède un forage ou un puits, le solaire permet de remplacer des heures de groupe électrogène par un pompage direct au soleil, panneaux, pompes, bassins de stockage, puis irrigation en goutte à goutte ou en gravitaire. Résultat, un coût d'eau pompé plus stable, moins de gasoil et parfois moins de bouteilles de gaz à acheter et une dépendance moindre aux crises énergétiques. Bien sûr, il ne s'agit pas d'acheter un kit miracle. Sans réflexion, un bon projet commence par une question simple: de combien d'eau ai-je besoin par jour? À quelle profondeur et avec quel système d'irrigation derrière? C'est à partir de là qu'on dimensionne la pompe et les panneaux. Aujourd'hui, nous avons donc deux réalités en face de nous: des carburants plus chers et plus incertains d'un côté, des aides publiques et des solutions solaires matures de l'autre. La vraie question pour chaque ferme, c'est combien de temps veut-on encore subir les hausses de carburant avant de regarder sérieusement si le solaire peut devenir une partie de la solution chez nous?